Tu savais que manger certains aliments juste après une banane pouvait vraiment être mauvais pour ta santé, hein? Même si la banane est un super aliment, plein de bonnes choses pour le corps, il y a quand même des aliments qui se marient bien avec elle, et d'autres, bof, pas du tout. Alors oui, même si la banane est bonne, il faut la manger intelligemment, pour que ton corps en profite vraiment. Parce que si tu la combines avec des produits pas terribles, au lieu d'aider ton organisme, tu risques de lui compliquer la tâche. Voilà pourquoi, chez Docteur Coucou, on t'a préparé quelque chose de simple et utile. Pour prendre soin de ta santé et renforcer ton système immunitaire, on va te parler des 3 pires combinaisons à éviter avec la banane et des 3 meilleures, évidemment. Coucou, c'est ton docteur santé un peu malicieux, docteur Coucou? Il y a encore des gens qui ne sont pas abonnés? Allez hop, abonne-toi et pense à cliquer sur le petit pouce bleu tout de suite. Et surtout, partage avec les gens que tu aimes, fais découvrir docteur Coucou tout autour de toi. On continuera à te donner uniquement les meilleures infos santé, promis, juré. Quand on pense à un fruit qu'on peut prendre le matin pour remplacer un repas, ou comme en cas bien nourrissant, il y en a un qui vient tout de suite en tête. Avant, c'était un fruit rare, peu de luxe, réservé aux plus riches, mais aujourd'hui, il est super accessible. Et si t'en prends une grappe, tu peux te faire plaisir sans te ruiner. Le héros du jour, c'est bien lui, la banane. Quand tu retires sa peau jaune pétante, tu découvres une chair douce, sucrée, fondante, presque crémeuse. C'est bon, mais surtout, c'est un petit bijou de bienfait. Elle protège les cellules, elle booste l'immunité, elle aide à gérer le poids. Bref, elle a tout pour plaire. Certains la croquent comme ça, d'autres la transforment en chips séchés ou la mixent dans des jus avec d'autres fruits ou légumes. Elle passe du vert au jaune, puis au noir quand elle mûrit, et ses bienfaits changent au fil de cette transformation. C'est fou comme aliment. Mais est-ce que tu savais que même avec une banane aussi saine, certaines associations alimentaires peuvent être carrément néfastes pour ta santé? Alors, on va voir ensemble les 3 pires combinaisons avec la banane, celles qui posent problème, mais aussi les 3 meilleures, celles qui renforcent vraiment ton immunité, avec des petites idées de recettes à la clé. D'abord, l'association la plus mauvaise avec la banane, c'est le lait. Surprenant, non? Comme la banane cale bien, certaines personnes la prennent à jeun le matin comme repas express ou la mixent avec du lait pour faire un milkshake maison. Pourtant, même si ces deux-là semblent faits l'un pour l'autre, c'est, en réalité, un très mauvais duo pour la santé. Attends une seconde. Il y a encore des gens qui pensent que le sucre des bananes est mauvais pour la santé? Allez, on remet les pendules à l'heure. La banane est bourrée de fibres alimentaires qui aident à équilibrer la glycémie, et elle regorge aussi de minéraux et de vitamines qui renforcent l'organisme. Surtout que, selon son niveau de maturité, la banane offre des bienfaits très différents. C'est vraiment un fruit incroyable. Les bananes vertes, pas encore mûres, contiennent des amidons résistants jusqu'à 20 fois plus que les jaunes bien mûres. Elles ont un indice glycémique très bas, ce qui en fait un excellent choix pour gérer la glycémie. Elles sont aussi pleines de prébiotiques qui servent de nourriture aux bonnes bactéries de l'intestin. Un vrai coup de pouce pour la flore intestinale. En revanche, quand la banane mûrit et devient bien jaune, elle devient plus sucrée et son taux de sucre augmente naturellement. Mais en échange, elle se remplit d'antioxydants, de vitamines B et C, une vraie petite bombe de nutriments. Et enfin, quand elle devient très mûre, avec des taches brunes un peu partout, ce qu'on appelle les taches de sucre, ce sont en fait des concentrés d'antioxydants qui aident à combattre les cellules nuisibles. Certes, les vitamines et minéraux diminuent un peu à ce stade, mais ces taches brunes sont pleines de composés qui boostent l'activité des globules blancs. Résultat, la banane verte est faite pour prévenir le diabète et pour ceux qui veulent garder la ligne, la jaune est un cocktail de vitamines et d'antioxydants, et la bien brune, c'est carrément un bouclier naturel contre les maladies. Mais tu t'inquiètes peut-être du sucre naturel des bananes et de son effet sur ta glycémie? Bonne nouvelle! Quand tu consommes la banane avec du lait, le lactose qu'il contient ralentit l'absorption du sucre, ce qui aide à équilibrer la glycémie, un vrai duo gagnant. Et ce n'est pas tout, la banane est riche en magnésium et de manière surprenante, ce magnésium associé au lait aide ton corps à mieux absorber le calcium contenu dans le lait.
Mais attention, tout ça n'est vrai que pour les personnes qui ont un estomac en bonne forme. En vieillissant, notre système digestif devient plus sensible et on est nombreux à ressentir des remontées ou des aliments qui semblent remonter dans l'œsophage. Tu as peut-être déjà ressenti cette sensation de banane qui reste coincée après en avoir mangé pour te caler. Ce n'est pas qu'une impression. Les fibres contenues dans la banane sont insolubles, elles ne se dissolvent pas facilement, donc elles restent longtemps dans l'estomac. Et si on ajoute du lait par-dessus, aïe, c'est là que les ennuis commencent. Les acides organiques et les sucres de la banane, mélangés au calcium et aux protéines du lait, forment des sortes de grumeaux et la digestion devient beaucoup plus lente. Résultat, fermentation excessive dans l'estomac, sensation de lourdeur, fatigue, voire vraie galère pour le système digestif. À la longue, cela peut même provoquer des inflammations chroniques comme la gastrite ou le reflux gastro-œsophagien. Alors, vraiment, évite à tout prix de combiner banane et lait. Privilégie plutôt des aliments plus faciles à digérer avec la banane. Et donc, on mange quoi avec une banane alors ? Le premier aliment que je recommande d'associer à la banane, c'est les flocons d'avoine. Plutôt que de manger banane et lait le matin à jeun, tu peux préparer des flocons ou une bouillie d'avoine avec la banane, c'est bien meilleur pour l'estomac. Les fibres des flocons d'avoine sont excellentes pour la santé digestive et franchement, c'est l'accord parfait. Attends une minute, certains se disent peut-être, mais la banane contient déjà plein de fibres, alors pourquoi en rajouter avec l'avoine ? Eh oui, banane et avoine sont toutes les deux riches en fibres, mais pas du tout du même type. Une banane contient environ 3 grammes de fibres, mais la majorité, ce sont des fibres insolubles qui servent surtout à donner du volume et du poids au sel. C'est pour ça que, parfois, la banane peut même provoquer de la constipation. Donc, pour vraiment aider le transit, il faut consommer des fibres solubles, celles qui absorbent bien l'eau, et c'est là que l'avoine entre en scène. Les flocons d'avoine contiennent plus de 50% de fibres solubles, donc si tu les manges avec une banane, tu obtiens un super équilibre entre les deux types de fibres. En plus, la banane contient de la pectine, une fibre qui aide à faire baisser le taux de cholestérol dans les vaisseaux sanguins. Elle aide aussi à détoxifier l'organisme et à éliminer les métaux lourds. Petite astuce au passage, pour cet effet détox, il vaut mieux consommer une banane encore verte, pas trop mûre. Avec l'amidon résistant qu'on trouve dans les bananes vertes, tu bénéficies aussi de l'effet de l'insuline naturelle et du bêta-glucane présent dans les flocons d'avoine qui aident à réguler la glycémie. Deuxièmement, l'association la plus mauvaise avec la banane, ce sont les patates douces. Même si on les considère souvent comme de bons substituts de repas et des aliments parfaits pour les régimes, la banane et la patate douce, étonnamment, ne font pas bon ménage. Bien sûr, un excès de fibres peut gêner la digestion, mais il y a un souci bien plus sérieux ici, le potassium. Tu te demandes peut-être, mais le potassium, c'est pas bon pour la santé ? Eh oui, c'est un minéral essentiel pour notre corps. Il joue un rôle clé pour la santé des cellules, régule les fonctions du cœur et des muscles et nous aide à produire de l'énergie. En plus, le potassium aide à éliminer le sodium de notre organisme, ce qui permet de stabiliser la tension artérielle et de prévenir les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, l'hyperlipidémie ou encore l'athérosclérose. Mais attention, c'est là que ça se complique. Ce potassium bénéfique peut devenir un vrai problème pour les personnes qui ont des reins fragiles. Si les reins n'arrivent pas à l'évacuer correctement, le potassium s'accumule, ce qui peut provoquer une faiblesse musculaire, voire des troubles du rythme cardiaque. Et le vrai souci, c'est que la banane et la patate douce, toutes les deux, sont super riches en potassium. Les consommer ensemble, c'est risquer d'en absorber beaucoup trop, ce qui augmente le risque d'hyperkaliémie. Donc, pour en tirer tous les bienfaits sans se mettre en danger, mieux vaut les manger séparément et à des moments différents. Deuxièmement, l'un des meilleurs aliments à associer à la banane, ce sont les oléagineux. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent d'insomnie ou de stress, pas vrai ? Un esprit apaisé, c'est aussi un corps apaisé, donc réduire le stress et mieux dormir, c'est essentiel pour rester en bonne santé. Manger des bananes avec des oléagineux, c'est la combinaison parfaite pour ça. Les oléagineux contiennent de bons acides gras insaturés et des oméga 3, mais surtout, ils sont riches en tryptophane. Et ce tryptophane se transforme étonnamment en sérotonine dans le cerveau, l'hormone du bonheur.
Mais attention, pour que le tryptophane devienne vraiment cette hormone du bonheur, il lui faut de la vitamine B6. Et devine quoi? La banane, notre star du jour, est justement riche en vitamine B6. Donc, manger des oléagineux avec une banane, c'est super efficace contre la déprime et les troubles du sommeil. En plus, le magnésium présent dans la banane aide à détendre les muscles. Donc, en manger le soir, ça peut clairement améliorer la qualité du sommeil. Et grâce à son potassium, la banane aide à stabiliser le rythme cardiaque et à équilibrer les liquides dans le corps, ce qui permet de garder un bon métabolisme et de mieux résister au stress. Et pour finir, la troisième pire association avec la banane, c'est le chou. Beaucoup de gens mangent consciencieusement banane et chou comme combo santé anti-maladie, pas vrai? Et c'est vrai, comme on l'a vu, quand la banane est très mûre, elle développe des taches brunes appelées taches de sucre. À ce stade, la teneur en sucre augmente, mais surtout, c'est là que les polyphénols, qui boostent l'immunité, sont au plus haut. C'est pour ça que les bananes bien mûres sont souvent surnommées gardiennes anti-maladie. D'après des instituts de recherche sur le cancer au Japon, les bananes avec taches activent fortement la production de cellules immunitaires TNF. Elles stimulent l'activité des globules blancs jusqu'à 8 fois plus que les bananes vertes non mûres. Et justement, si on mange du chou en même temps, ce champion des légumes verts plein de chlorophylle et de vitamine U, les effets protecteurs sont encore plus puissants. Mais malheureusement, quand tu combines chou et banane, ton corps consomme énormément de vitamine B6, ce qui peut provoquer des carences. Du coup, faut-il renoncer à leurs bienfaits anti-maladie et s'inquiéter en les mangeant? Eh bien non. Il existe une astuce incroyable. En ajoutant un seul aliment en plus du chou et de la banane, tout s'équilibre parfaitement. Alors, le dernier et troisième aliment que je recommande avec la banane, c'est l'œuf. L'œuf est une vraie mine de nutriments. Et surtout, il est très riche en vitamine B6. Quand on le consomme avec la banane et le chou, il empêche toute perte nutritionnelle et renforce les effets bénéfiques. En plus, cette fameuse vitamine B6 qu'on surnomme la vitamine du cerveau joue un rôle essentiel pour fournir du glucose, la principale source d'énergie de notre cerveau. Et ce n'est pas tout. En mangeant des œufs, considérés comme l'un des aliments les plus complets qui existent, avec des bananes, on comble parfaitement les manques en protéines et en nutriments. Attends une seconde, si tu manges uniquement des bananes au petit déjeuner comme repas de substitution, tu peux fatiguer tes reins si tu as déjà une sensibilité, à cause du magnésium. Et ça peut même aggraver une tension trop basse. Mais si tu y ajoutes un œuf, tout s'équilibre parfaitement. Tu fais le plein d'énergie, tu retrouves de la vitalité et tu démarres la journée à fond, sans aucun souci. On a vu ensemble les 3 pires associations et les 3 meilleurs aliments à combiner avec la banane. Allez, on récapitule tout ça. D'abord, au lieu de mélanger la banane avec du lait, choisis plutôt les flocons d'avoine ou une bouillie d'avoine. Ensuite, comme la banane est déjà bien riche en potassium, évite de l'associer à la patate douce et privilégie les oléagineux. Et enfin, retiens que la banane se marie très bien avec le chou, mais encore mieux avec les œufs. Alors, qu'en dis-tu? En faisant attention à bien associer la banane avec les bons aliments, tu prends vraiment soin de ta santé. Merci 1000 fois d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner et à mettre un petit like. Et surtout, n'oublie pas de la partager avec les gens que tu aimes et tes amis. Je te souhaite de tout cœur une santé au top et plein de bonheur dans ta vie. C'était Dr Coucou. Merci à toi